Le discernement ou comment faire les bons choix pour une plus grande gloire de Dieu avec Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola, avec ses exercices spirituels, propose une manière de faire des choix selon l'Évangile. Et c'est ce qu'on appelle le discernement spirituel. En gros, la voix de Dieu peut être reconnue de manière assez juste, en examinant les désirs qui m'habitent et aussi par une attention au mouvement de l'Esprit Saint au cœur de ma vie. Alors, pour ça, il y a 3 choses. D'abord, le principe. Dieu est présent à toute réalité humaine, et le monde et tout ce qu'il contient nous parle de Dieu. Et c'est ainsi, au cœur de ma vie, que Dieu agit. D'où la phrase bien connue, « Cherchez et trouvez Dieu en toutes choses ». Deuxième chose, il faut une attitude, c'est être attentif à mes pensées, à tout ce que je vis intérieurement, mes mouvements intérieurs, mes comportements, mes actions. Tout cela peut révéler une manière dont Dieu s'adresse à moi et aussi m'éclairer sur ma manière de l'écouter et de lui répondre. Enfin, il y a 3 supposés. Tout d'abord, un discernement, un choix se fait toujours entre 2 bonnes choses. Et l'une des 2 est meilleure pour moi. La décision finale n'est pas programmée, elle n'est pas programmée d'avance, mais elle se trouve pas à pas en cheminant. Alors, le discernement, finalement, on pourrait dire que c'est un chemin qui mène à une décision libre. Un chemin qui prend en compte ma foi, c'est-à-dire ma relation à Dieu, et mon histoire, tout ce que je suis. Un chemin qui s'appuie aussi sur ce que je désire réellement au fond de moi, et ça là où il va falloir faire un peu de ménage, un peu de discernement. Et enfin un chemin qui se fait en dialogue avec le Seigneur, et il n'y a rien de mieux que la prière. Alors, concrètement, comment faire un discernement ? Il nous faudra repérer, et notamment repérer les différents mouvements intérieurs qui me traversent, qui m'habitent ou qui m'agitent. Ce qu'on va appeler la consolation ou la désolation spirituelle. En gros, des moments où je suis davantage en joie, en paix, et d'autres moments où je suis aigri, un peu anxieux, un peu dans la peur. Et tout cela va aboutir à une décision qui me mettra durablement dans la paix et la joie. 2 outils pratiques pour ce discernement. Tout d'abord, qu'est-ce que je ressens ? De la joie, de la paix, de l'anxiété, de la peur ? Imaginez-vous répondre favorablement à ce choix posé. Par exemple, s'engager dans cette relation affective ou s'engager dans cette association. Soyons attentifs à nos sentiments intérieurs. Est-ce que je ressens de l'enthousiasme, de la joie, de l'anxiété à m'imaginer déjà avoir répondu à cette question ? Et bien là, je vais choisir 5 mots pour écrire les sentiments et je vais choisir la décision si elle me met davantage en joie. Deuxième piste assez commune, c'est avantages, désavantages. Si j'ai une décision à prendre, il va falloir par exemple me dire j'accepte ou non cet emploi, j'entre ou non dans cette relation affective, dire je fais ce choix, quels sont les avantages et les inconvénients, et je renonce à ce choix, quel est l'avantage et l'inconvénient. En faisant ça, des choses vont remonter et ça sera là aussi d'écouter ce que je ressens, là où je sens davantage de paix, de joie. Enfin, il va falloir sous-peser ces sentiments. Et en sous-pesant ces sentiments, il y a peut-être une réponse qui va commencer à émerger. Et là, vraiment écouter ce qui me rendra vraiment heureux. Mais attention, nous dit Saint Ignace, ne jamais essayer de discerner si on est agité ou énervé. Bref, si on est ce qu'on appelle dans la désolation. Il faut toujours attendre d'être dans le calme, c'est-à-dire dans la paix et la joie du cœur. Mais si jamais rien n'est clair et que je n'arrive pas à me décider, est-ce que je peux faire autre chose ? Là encore, Ignace peut nous aider. Il nous présente 3 manières de faire un pas supplémentaire. Le premier, c'est qu'est-ce que je conseillerais à la personne qui serait dans cette situation ? Et puis peut-être après de m'appliquer ce conseil que je me serais donné. Deuxième chose, s'imaginer sur le point de mourir et en regardant ma vie, quelle décision aurais-je aimé avoir pris ? Troisième conseil de Saint Ignace, au jour où on paraîtra devant Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir pris comme décision ?
Donc voilà, 3 outils, 3 tips de Saint Ignace pour avancer dans un discernement. Mais est-ce que je suis réellement sûr d'avoir bien choisi? Alors, la meilleure des choses, c'est de présenter ce choix à Dieu et de lui demander la confirmation. Et quand Dieu confirme, on reçoit d'abord une paix, une joie, un sentiment qui est profond, c'est juste. Et si cette paix n'apparaît pas, si on reste toujours un peu agité entre oui, non et non, eh bien il faut reprendre le discernement. Peut-être que ce n'est pas encore le moment de prendre la décision. Alors pour la suite, même si une décision a été prise, toujours garder le Christ ou Dieu en partenaire de sa vie. Il est facile de l'oublier alors que ce travail de discernement continue. Parce que le résultat du discernement, ça peut être tout simplement que ma vie est davantage attentive à discerner entre le bien et le mal au quotidien. Et non pas une décision claire et brute qui m'est tombée dessus. Et surtout, toujours garder le fait que je suis responsable, je suis libre dans mes décisions. Et une fois que j'ai fait un acte de responsabilité, de liberté, de m'y engager. Alors, quelques derniers conseils d'Ignace. Le premier, tout d'abord, nos décisions ne sont jamais parfaites. Elles peuvent être bonnes et sages. Ce qui est important, c'est d'apprendre à discerner au plus grand bien dans son quotidien, dans sa vie. Enfin, Ignace nous invite vraiment à nous tourner dans un temps de discernement vers un grand frère ou une grande sœur dans la foi qui peut nous aider à comprendre ce qui se vit dans notre discernement. Non pas faire le choix à notre place, mais marcher à nos côtés, nous écouter et nous aider à mieux relire ce qui se vit. En tout cas, à chacune et à chacun, très beau discernement.